Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République poursuit sa visite d'État dans l'Indénié du Ablin. Après à Bengourou, où il a présidé un conseil des ministres ce matin, le chef de l'État a mis le cap sur Bétier cet après-midi pour un meeting. Le président de la République a annoncé des travaux de développement dans la région et appelé à l'union et à la solidarité des filles et fils de Bétier. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention du chef de l'État. Je suis venu, comme je l'avais fait en 2010, vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement. Oui, je suis venu vous dire que, conformément aux engagements que j'avais pris, nous avons entrepris de ramener la paix dans notre pays. Oui, de ramener la sécurité dans notre pays, sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons en même temps entrepris un vaste programme de développement sur l'ensemble du territoire. Oui, et bien évidemment, la région de l'Indénié du Ablin et le département de Bétier ne sont pas en reste, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, postérieur par parole. Ainsi, nous avons déjà entrepris un vaste programme d'investissement, y compris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, qui a consacré plus de 21 milliards de francs CFA à la région de l'Indénié du Ablin et près de 4 milliards de francs CFA dans le département de Bétier. Oui, et grâce à ces investissements, nous avons procédé à de nombreux travaux, notamment l'électrification et l'extension du réseau électrique dans le département de Bétier, l'extension du réseau d'eau potable, notamment la construction d'une pompe dans la localité de Borobo, la réhabilitation du dispensaire de la maternité et du laboratoire de Bétier, et nous prévoyons dans le cadre du Programme national de développement 2016-2020 la réhabilitation et la mise aux normes de l'hôpital général de Bétier. Et ce matin, à Abengourou, le président de la République a présidé un conseil des ministres. Des projets de développement sont annoncés dans la région de l'Indénié du Ablin. Développement au niveau de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage et des infrastructures routières. Ce soir à 20 h, nous reviendrons en détail sur le conseil des ministres et l'étape de Bétier avec nos envoyés spéciaux dans l'Indénié du Ablin. Le boulevard de France redressé est ouvert à la circulation depuis hier. Grâce à ce boulevard, l'on pourra accéder à la Riviera Mbadon en passant par Cocody Centre. On en reparlera ce soir. Et un centre de sérologie existe désormais au CHU de Trècheville. Ce centre premier du genre, avec un équipement de pointe, va améliorer les capacités de diagnostic et de prise en charge des pathologies mammaires chez la femme. Konaté Moussa. Le cancer du sein est une prolifération anormale de cellules de l'organisme au niveau du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, 2448 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 1223 femmes meurent en Côte d'Ivoire. La pathologie fait donc rage. L'État ivoirien veut apporter une réponse efficace. Une unité de sénologie est maintenant installée au CHU de Trècheville. Le centre de sénologie, qui est le premier du genre dans le secteur public, va aider donc au diagnostic clair et indiscutable, au traitement précoce, à réduire le délai du diagnostic, à choisir le traitement optimal des affections mammaires et par conséquent va permettre de sauver de nombreuses vies. Le centre de sénologie est doté d'un plateau technique ultramoderne, des appareils de dernière génération pour le dépistage systématique du cancer du sein chez la femme et favoriser ainsi une meilleure prise en charge. Cette bouffée d'oxygène est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. Nous avons identifié avec nos partenaires du gouvernement ivoirien les différentes barrières, à savoir l'ignorance des populations, le manque de spécialistes, le manque de matériel pour le diagnostic et enfin le coût élevé des médicaments. À chacune de ces barrières, nous avons adressé une réponse avec la mise en place de campagnes de sensibilisation, la formation des médecins, mais surtout la mise en place de matériel de diagnostic. La première unité de mammographie
avec l'échographie, avec l'élastographie en Afrique de l'Ouest, que nous mettons à la disposition des populations. C'était vraiment le cri de cœur des patientes de Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas faire leur dépistage, pour la plupart d'entre elles à cause des coûts. Et c'était aussi le cri de cœur des praticiens. Aujourd'hui, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt. Et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Cette unité de sénologie va certainement contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein chez la femme. 5 000 francs, c'est le montant fixé pour l'ensemble des examens composés de la mammographie et de l'échographie. Les femmes sont donc invitées à se faire dépister. Et espérons que l'appel sera entendu. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré. L'information a été donnée aujourd'hui à la télévision burkinabé. 2 de ses ministres également retenus par les éléments du régiment de sécurité présidentielle auraient été relâchés, alors que le premier ministre Isaac Zida serait toujours en résidence surveillée. Par ailleurs, les militaires ont annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes aujourd'hui. Le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois sont au Burkina Faso pour rencontrer le général Diendéré et l'Union africaine qui vient de suspendre le Burkina Faso pour ce coup de force. Allez, on se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité. À tout à l'heure.